Bonjour mes amis, toujours dans le cadre de l'introduction à la microéconomie, pour ce qui est de variables endogènes et variables exogènes, pour mieux les comprendre, nous devons passer inévitablement par la notion du modèle. Un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité qui se réduit à quelques variables significatives. Il s'écrit généralement sous forme d'un langage mathématique et prend la forme d'équations entre variables. On peut par exemple présenter la demande du jean par le modèle suivant: C égale AP plus BQ plus CG. Ce modèle est constitué d'une variable endogène, dépendante, c'est-à-dire celle que l'on cherche à expliquer, c'est la demande du jean, et de variables exogènes, explicatives, c'est-à-dire celles qui influent sur les variables endogènes, à savoir le prix, la qualité et le goût. Pour les raisonnements économiques, on fait la distinction entre le raisonnement inductif et celui déductif. Le raisonnement inductif consiste à tirer un résultat général à partir d'une observation particulière, alors que le raisonnement déductif consiste à appliquer des lois générales sur des résultats particuliers. C'est-à-dire, on part du général vers le particulier, on dit que le raisonnement déductif est plus scientifique. Concernant la notion d'homo economicus, homme économique en latin, c'est une représentation théorique du comportement de l'être humain, qui est à la base du modèle néoclassique. L'homo economicus, c'est un être humain dont le souci principal est la recherche de la satisfaction. L'homo economicus présente certaines caractéristiques. Premièrement, il réduit l'intérêt propre uniquement à l'intérêt personnel. Deuxièmement, il a des capacités de calcul illimitées. Il est insensible, c'est-à-dire dénué de toute émotion ou sentiment. Et finalement, et le plus important, il est rationnel. Et la rationalité économique implique que les agents économiques agissent conformément à leurs préférences et qu'ils utilisent les meilleurs moyens pour les faire. Selon cette définition, la rationalité signifie l'existence de deux éléments essentiels, à savoir la cohérence, c'est-à-dire l'agent économique ne doit pas faire un choix qui contrarie ses prédilections. Et le deuxième élément désigne l'efficacité, c'est le fait de déployer les meilleurs moyens pour atteindre l'objectif désiré. Prenons un exemple simple pour illustrer le schéma. Supposons que je suis un consommateur et je veux acheter un pantalon de marque X, sans pour autant dépasser un budget de 200 dirhams. En me baladant sur le marché, je suis tombé sur un vendeur qui est à son rôle rationnel, qui va me convaincre et par la suite me vendre un pantalon présentant certaines caractéristiques, disons similaires à celles de X, mais d'une autre marque Y. Alors là, je suis loin d'être rationnel. Même si je n'ai pas dépassé les 200 dirhams, je n'ai pas acheté ce que je veux exactement. Donc la notion de cohérence n'est pas vérifiée. Mathématiquement parlant, la rationalité signifie que les agents économiques maximisent une fonction objective sous contrainte budgétaire. Donc un consommateur rationnel, c'est celui qui maximise sa satisfaction sous contrainte d'un budget. Et de même, un producteur rationnel, c'est celui qui maximise son profit sous contrainte des facteurs de production. Lorsque le consommateur atteint le maximum, le sommet de satisfaction, et pareillement, lorsque le producteur atteint le maximum de profit, on parle de l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est la situation où l'agent économique n'a pas intérêt à changer sa décision. Au XIXe siècle, la notion de la valeur monopolisait la réflexion économique. Qu'est-ce qui donne la valeur à quelque chose? Qu'est-ce qui fonde la valeur? Selon les classiques, la valeur d'un bien dépend de la quantité de travail nécessaire pour produire ce bien. Par exemple, si on prend ces deux stylos, si celui-ci nécessite 4 heures pour être produit et celui-là nécessite uniquement 2 heures, ceci a plus de valeur que cela. Mais selon les néoclassiques, la valeur d'un bien dépend de l'utilité, de l'usage, donc elle est subjective. Par exemple, si on me propose un ordinateur performant, présentant certaines caractéristiques, disons, sophistiquées, équivaut 10 000 dirhams. Moi, en tant qu'étudiant, j'en ai besoin dans mes études. Je souhaite manipuler des applications et surfer aisément sur le net. Je serai prêt à payer ce prix. Mais si on propose le même ordinateur à un agriculteur ou à un forgeron, ils n'ont rien à faire avec.
Donc, ils ne seront même pas prêts à payer 50 dirhams. Donc, vous voyez, pour le même ordinateur, pour les mêmes caractéristiques, ce n'est pas la même valeur. Donc, selon les néoclassiques, la valeur d'un bien dépend de l'utilité. Elle est personnelle. Les néoclassiques, ils ont apporté deux innovations majeures. Premièrement, ils ont remplacé la théorie valeur-travail par la théorie valeur-utilité et le raisonnement marginaliste ou le raisonnement à la marge, qui consiste à déterminer la satisfaction obtenue suite à la consommation d'une unité supplémentaire, ou plus généralement qui consiste à comparer le bénéfice d'un bien supplémentaire à son coût. Ainsi s'achève notre vidéo. Merci pour votre attention et veuillez poser vos questions dans des commentaires.